Et bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage pour les deux prochaines semaines. Ce tirage est intemporel, donc prends ce qui te parle. Si tu veux compléter, il y a d'autres tirages pour le signe de la Vierge ou peut-être d'autres signes que tu pourras avoir dans certaines maisons de ta charte astrologique. Sur ce, on va voir directement est-ce que le message te concerne directement ou pas, avec un petit peu la mise en lumière de la situation telle qu'elle est actuellement et ce sur quoi elle pourrait aussi évoluer. Ce qu'on voit ici par rapport à l'énergie, en tout cas le ressenti que j'ai par rapport à ce que tu pourrais être en train de vivre, la première chose qui me vient à l'esprit, et je pense que ce sera le nom de cette vidéo, c'est enfin une réponse. Que ça soit verbalement, de par une personne dans l'entourage, que ce soit la notion d'avoir une réponse vraiment littérale, si on a fait, je sais pas, une demande d'emploi, une demande de mutation, qu'on a enclenché les démarches pour peut-être vouloir aller s'expatrier à l'étranger, enfin voilà, ou une demande de prêt, d'avoir enfin des réponses sur le sujet. Là, on voit très bien que on te donne quelque part, si c'est pas une réponse littérale, c'est la matière nécessaire, ce qui t'est nécessaire pour te sortir d'une forme d'engourdissement. Je pourrais presque parler à un certain degré peut-être d'isolement. Alors c'est peut-être pas, faut peut-être pas extrapoler au point, tu t'es seul à vivre reclus en pré-dépression, en pré-burnout, non. Après ça pourrait être le cas peut-être de certains d'entre vous, mais c'est pas vraiment tragique et dur et forcément larmoyant, mais il y a une notion d'insatisfaction qui est présente, ça c'est indéniable. Mais en fait, je pense que on arrive à un stade où on se dit soit je continue de creuser, en gros, soit je continue de m'enfoncer et de chercher encore à tourner le problème dans tous les sens, ou peut-être que c'est simplement de chercher encore à vouloir aider quelqu'un, à vouloir essayer d'améliorer une situation, et peut-être que là on arrive à un stade où on se dit mais en fait la situation ça va pas être améliorable, ou en tout cas pas avec les termes, entre guillemets comme si c'était les termes d'un contrat, pas avec les termes du contrat qui moi me conviennent, et en fait on se dit si c'est ça, et si finalement je pourrais pas avoir ce vers quoi j'avais toujours eu envie d'aller, ou ce que je pensais construire. Pour vous donner un exemple, alors là je pioche vraiment dans du très concret et finalement du très proche de moi, je pique un petit peu des histoires desquelles je suis témoin dans, dans le quotidien. Alors je vais rester évasive parce que je ne sais pas si des personnes suivent mon travail, parce que j'ai pas une énorme audience non plus, mais voilà, dans le domaine des guidances quand même, je sais pas. Donc je préfère garder l'anonymat des gens et garder quand même un minimum de professionnalisme et protéger la vie privée aussi des gens, parce que je parle d'exemple, mais je peux pas me servir de leur vie comme ça sans non plus trop, faut pas abuser quoi. Mais en gros, ça pourrait être typiquement, si je recadrais pour flouter un peu l'histoire, mais pour vous donner une idée, si une personne est dans une entreprise, travaille pour quelqu'un, et que ça se passe relativement bien, mais en fait on attend une promotion qui n'arrive jamais, ou on attend une espèce d'augmentation de poste, de responsabilité qu'on nous promet mais qui n'arrive pas, et qu'on a fait en fait tout ce qui était dans nos cordes, dans la mesure du possible, pour essayer d'avoir quelque chose et de pouvoir défendre un peu, on pourrait dire simplement notre beefsteak, notre part de beefsteak. Il y a un moment donné, on va se retrouver confronté à cette notion de est-ce que je continue d'y croire, et est-ce que quelque part je continue à faire preuve d'un peu de naïveté et aussi d'optimisme, en se disant que peut-être que ma demande va être prise en compte et qu'on va y répondre favorablement, ou est-ce que je me dis que là en fait finalement quelque part peut-être que je perds du temps, que je perds mon temps, et qu'il faudrait commencer à débloquer un plan B qui pourrait être peut-être de démarcher d'autres boîtes pour peut-être être débauché et avoir ce que j'ai envie d'avoir. Donc là, tout est une question de contexte, c'est toujours pareil. Mais on nous dit très clairement que là, il faut arriver à pouvoir se recentrer sur ce qui est important pour nous. Là, en l'occurrence, ce qui semble être important pour toi, c'est plutôt les liens proches de toi, la famille, les valeurs essentielles. Et si tu es dans une phase de ta vie où tu as l'impression que c'est un peu un espèce de continuum, de quelque chose où finalement on n'est pas satisfait, je pense qu'une des valeurs fondamentales, un des outils vraiment de base
qui pourrait t'aider, c'est de retourner à voir, en fait, de vraiment voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. La santé, la famille, avoir un job qui te plaît, même si c'est pas bien payé, au contraire, avoir un job où tu sais que tu vas encaisser, même si tes collègues te plaisent pas. Là, c'est vraiment très personnel. C'est quoi ton équilibre? Voilà, merci. C'est ça la question. Ici, la véritable question, c'est quoi ton équilibre? Et d'aller et d'ajuster en fonction de ça, de se fier à ça, que ton compas intérieur, comme on dit, crampasse, je fais des anglicismes immondes, que ta boussole intérieure, ça soit qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui m'équilibre dans ma vie. Ok, on va voir au niveau sentimental. Alors, je suis curieuse parce que là, c'est assez complet comme tirage. On va voir un petit peu ce que ça nous dit ici. Au niveau de la vie relationnelle, c'est pas forcément sentimental, hein, mais c'est vrai que parfois j'ai des précisions qui vont me permettre de voir ou pas, mais ça sera pas que, voilà, ça sera plus la vie relationnelle en général, pas forcément que le sentimental. On dit quoi? Bah, c'est marrant parce qu'on nous dit un petit peu ce que j'avais déjà moi pressenti, ce dont le sujet que je viens d'aborder, on pourrait dire la gratitude, est quelque chose qui ressort encore une fois dans la vie relationnelle et sentimentale, avec cette notion en fait d'arriver à aussi trier, à organiser. C'est pas tant trier le vrai du faux, mais c'est d'arriver à voir quand est-ce qu'il faut faire confiance purement à l'intellect ou quand est-ce qu'il faut se fier à quelque chose d'un peu plus intuitif. On pourrait peut dire quelque chose d'un peu plus... alors bon, je prends des grosses pincettes en disant ça, mais presque on pourrait dire spirituel, pour voir ce qui finalement va nous guider dans la meilleure direction possible. Il y a quelque chose par rapport à la famille. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à la famille qui va se dénouer, se libérer. Je ne sais pas si c'est la parole entre quelqu'un dans une famille où on a des relations un peu peut-être compliquées, peut-être que c'est avec un partenaire de vie, où on n'arrive plus trop à communiquer simplement. En tout cas, on nous dit qu'en fait, focaliser sur ce qui marche, sur ce qui est bon, ne pourra qu'être bénéfique pour tes relations, en fait, de façon générale, qu'elles soient plus intimes ou, on va dire, plus superficielles. La notion de pilier, aussi également, et de fondation est extrêmement présente, et cette notion de cadre. Et de toute façon, les vierges sont assez, justement, carrés et apprécient le cadre. Là, on voit que le cadre est quelque chose qui va être sécurisant et qui va te permettre d'avancer, en fait, de façon simple et sereine. Au niveau de la vie professionnelle et matérielle, on nous dit, vas-y fonce, vraiment laisse les choses se faire, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, n'hésite pas à vraiment être très carré sur tout ce qui va être choses administratives ou légales, signature de contrat, ce genre de choses. On parle d'ailleurs d'un contrat qui pourrait avoir des répercussions bénéfiques pour toi, mais qui pourrait ne pas faire plaisir à tout le monde. C'est toujours pareil. Quand on ose et quand on pose des conditions ou quand on apprend dans d'autres situations, par exemple, à dire non, on peut, surtout si on a eu tendance à dire beaucoup trop oui ou à vouloir arrondir les angles, c'est cette notion de... Bah, c'est peut-être pas un hasard que j'ai fait un espèce de lapsus, parce que quand on dit arrondir les ongles, pour moi ça voudrait dire que les ongles sont trop longs et peut-être trop pointus. Il y a peut-être cette notion d'être trop, d'avoir été un peu passif, et là de vouloir un peu, comme on dit l'expression, sortir les griffes. Ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde d'une part, et que là, vu la couleur du tirage, tout est axé sur, en fait, pense à toi et arrête de t'oublier. Donc vraiment là, tout va dans ce sens de, en fait, parfois peut-être dépasser certaines façons très ordonnées de voir les choses, et surtout d'arrêter de vouloir concilier les besoins de tout le monde et finalement de se noyer dedans. Et plutôt que de faire ça, on te propose de toi, remets-toi au centre, autorise-toi à prendre ta place, autorise-toi aussi à désirer des choses et à te dire, bah ouais, en fait, j'y ai droit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres gens qui pourraient prétendre à ce job ou, je sais pas, à avoir cette super relation avec quelqu'un ou à avoir cette augmentation. On est peut-être plusieurs dans l'équipe à, objectivement, avoir les qualifications et on pourrait dire mériter d'avoir ce poste. Mais en fait, pourquoi pas moi après tout? Finalement, de toutes ces personnes, pourquoi pas moi? Et c'est de se laisser cette espèce d'ouverture, d'aération, on va dire, de
d'endroits où ça respire à l'intérieur en soi, que ce soit psychiquement ou que ça soit aussi émotionnellement, et de se dire, en fait, pourquoi pas bon coup, on y va, quoi. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance a pu t'aider. N'hésite pas comme toujours à aimer la vidéo si ça t'a plu, à commenter et à me rejoindre en t'abonnant. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.